faits qui me sont reprochés n'existent pas. Donc je voulais que je vous dise quoi d'autre. Ça me permet vraiment de vous dire que je suis quand même quelqu'un de plutôt calme, et je crois qu'il y a eu beaucoup de fantasmes aussi autour de ça, très franchement, je savais très bien, en devenant président de la métropole, puisque certains d'ailleurs m'avaient rappelé ce qui s'était passé à la Riche, qu'on m'attendait là-dessus. Vous imaginez sérieusement que j'arrivais tous les matins à la métropole en me disant qui je vais me faire aujourd'hui, qui je vais engueuler avec les dents prêtes à attaquer le moindre agent. Enfin, c'est pas sérieux. Le plaignant a confirmé qu'en effet, 3 mois avant le supposé événement, eh bien, depuis 3 mois, que la campagne pour la présidence de la métropole était effectivement lancée. Donc avant même ma démission, des noms ont été cités par le plaignant de la métropole, d'élus de la métropole, mais pas seulement de la métropole, des noms à l'origine de manœuvres politiciennes. Et il a d'ailleurs reconnu être au sein de ce processus de manœuvre politicienne. La décision du parquet de poursuivre devant le tribunal correctionnel est effectivement une décision particulièrement sage, puisqu'elle va permettre, et elle permet matériellement à M. Schwartz, qui reste toujours présumé innocent, et ça le procureur l'a rappelé à de nombreuses reprises, de pouvoir accéder néanmoins à un tribunal et à un juge qui est totalement éloigné de la politique, qui est totalement indépendant, neutre et impartial, et qui devra rendre une décision en droit et uniquement en droit. Et c'est ce qui nous permet de confirmer aujourd'hui qu'effectivement on plaidera une relaxe lors de cette audience, puisque ce dossier fait montre d'un vide abyssal. Il n'y a strictement aucun élément de l'enquête qui nous permette de corroborer les dires du